Hello les cow-boys et les cow-girls. Cette semaine, nous sommes en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y a deux très grands pays. Le premier, c'est le Canada. Le deuxième, c'est les États-Unis. Il y a très longtemps, aux États-Unis, vivaient les cow-boys et les Indiens. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Minnie Lou, les cow-boys et les Indiens. Minnie Lou, les cow-boys et les Indiens. Je fixe bien comme il faut, voilà, pour que vous voyez tous bien les images. Pan, 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 cataclop, cataclop, cataclop. Pan, pan. L'Indien Petit Renard est sur la piste des bandits qui ont attaqué son camp lorsqu'il entend au loin des cris et des coups de feu. Du haut de la mesa, il découvre dans la plaine la diligence de Minitown, poursuivie par une bande de vilains marcassins qu'il recherche, Los Jacobos Hermanos. Malheureusement, il est trop tard pour aller chercher du secours. Les bandits ont déjà presque rattrapé la diligence. Voilà la diligence. Les bandits. Voilà le renard. Et ça, c'est la mesa. C'est le grand rocher qui surplombe la plaine. J'essaye de vous le montrer un petit peu plus. Hop. Sur la piste, d'autres marcassins de la bande, armés jusqu'aux dents, barrent la route. La diligence est bloquée. Les mains en l'air. Descendez de là et donnez-nous toutes vos affaires. Et plus vite que ça, hurle Marcassos, le chef de la bande. Prenez tout l'or, les bijoux, ordonne le chef des bandits. Allez, donne-moi tes sous, espèce de demi-portion, grogne une grosse brute tout en secouant Doudou. Pitié, reposez-moi par terre, supplie le pauvre Doudou. Quand la diligence arrive enfin à Minitown, les passagers racontent leur mésaventure au shérif Minnie Lou. Un vilain m'a même appelé demi-portion, pleurniche Doudou. En un instant, c'est la panique dans la ville. Même le train ne part plus. Vite, Minnie Lou doit rassembler ses hommes. Au même moment, l'Indien Petit Renard arrive au grand galop avec une très bonne nouvelle. Hugues, shérif Minnie Lou, grand chef Biglou Biglou, dire toi que Indiens, aidez-vous capturer bandits marcassins. Merci, Petit Renard, dit Minnie Lou, soulagé d'avoir de l'aide. Nous n'allons pas nous laisser embêter plus longtemps par ces phacochères mal élevés. Avec votre aide et celle de nos amis indiens, nous allons les pourchasser et les arrêter, déclare le shérif Minnie Lou. Toi, avoir bien parlé, dit l'Indien Petit Renard. Tout le monde applaudit le discours du shérif et les volontaires se préparent pour la mission. Ils sont tous là, vous voyez. Même Doudou y participe. Il ne veut rater la capture sous aucun prétexte. Rapidement, Minnie Lou et son équipe sont prêts à partir. Le shérif Minnie Lou est très content de passer par le camp indien. Pas seulement parce qu'il va trouver de l'aide, mais aussi parce qu'il y verra la jolie indienne Luna, dont il est secrètement amoureux. Hugues, valeureux shérif, lance le grand chef Biglou Biglou. Guerrier indien et moi être prêts à chevaucher avec toi. Allons capturer maudit voyou grognon. Hugues, répond timidement Minnie Lou.
Merci à toi, ô grand chef Biglou Biglou, et Luna, ajoute Petit Loup en rougissant. Petit Renard a rapidement retrouvé la trace des bandits Marcassos et sa bande sont à nouveau en train de préparer un mauvais coup. Cette fois, c'est sur le chemin de fer qu'ils veulent attaquer. Heureusement que le train est resté à Minitown, chuchote Anicet le trappeur. Comment allons-nous faire pour nous approcher d'eux et les capturer demande Doudou un peu inquiet. Minilou regarde autour de lui, réfléchit et dit à voix basse. « Approchez, j'ai une idée, voilà ce qu'on va faire. » Vous voyez, les Marcassos et sa bande, ils avaient mis des pierres sur le chemin de fer pour arrêter le train. Pendant ce temps, la bande de vilains marcassins a terminé son barrage et attend impatiemment l'arrivée du train. « Silence, hermanos! Je crois que j'entends quelque chose, annonce Marcassou le guetteur. Le train ne doit plus être très loin. Hé hé hé, ricanent ses frères, nous allons encore augmenter notre précieux trésor. À nous l'or, l'argent, les bijoux et le chocolat. Caramba, bretouille soudain un des bandits. Ce n'est pas le train qui arrive, ce sont des des bisons. Le sol se met à trembler de plus en plus fort. Les vilains se jettent un regard désespéré sur l'énorme nuage de poussière qui leur fonce dessus. Allez, hi-ha, hi-ha, en avant les bisons! Encadrés par Minilou et ses amis, des centaines de bisons déferlent sur la bande de marcassins qui n'a pas le temps de s'enfuir. Quand le dernier bison est enfin passé, quand la poussière finit par se dissiper, la terrible bande des Rabatos Hermanos n'a plus l'air terrible du tout. Les marcassins mal léchés sont encerclés par Minilou et ses amis indiens. « Au nom de la loi, je vous arrête, dit le shérif Minilou. Moi aussi je vous arrête, grogne Doudou. Moi aussi, arrêtez-vous, dit Petit Renard. Caramba, nous sommes fichus, grommelle le chef des marcassins. Félicitations à vous tous, lance fièrement Minilou à ses amis. Indiens aussi remerciez Bison, déclare chef Biglou Biglou. Après avoir solidement ligoté les marcassins, la troupe se met en marche direction Minitown et surtout direction la prison. Sur le chemin du retour, ils croisent le train. Grâce aux signaux de fumée que Petit Renard lui a envoyés pour le prévenir que les bandits étaient capturés, il a enfin pu prendre le départ. « Bravo et merci beaucoup !» leur crie Gabin, le conducteur. Le soir, les héros se retrouvent au camp indien pour participer à un grand pow-wow. Au rythme du tambour, le chef Biglou Biglou entraîne tout le monde dans une danse effrénée autour du feu. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une telle fête. Un peu à l'écart, Minilou s'est assis à côté de Luna. « Alors, courageux cow-boy, raconte-moi comment tu as fait pour capturer ces dangereux bandits » demande la belle indienne. « bafouille Minilou. Doudou n'est pas allé faire la fête. Il s'est porté volontaire pour garder les prisonniers. Il faut dire qu'il a été nommé shérif adjoint par Minilou et que le grand chef Biglou Biglou lui a donné un nom indien, Undala, ce qui veut dire petit torrent valeureux qui déplace les grands rochers.
Ce soir, c'est la demi-portion qui vous garde, dit Minilou en souriant. Si vous n'êtes pas sage comme dîner, vous n'aurez qu'une demi-portion. Grrr, grommellent en chœur les marcassins. Ah, ouf, tout est bien qui finit bien. Minilou et sa bande ont pu arrêter les voleurs. À très vite!